Mais tu peux pas respirer, c'est horrible. En fait, il fait un gap, il dit que c'est... Moi, je vois de la mauvaise foi, mais vas-y, on continue la question si tu veux. Mais comment ça s'arrête? C'est marrant parce qu'au début, ça fait rien. Et après, ça monte. Non. Et vous avez jamais eu de mort. Moi, j'adore les gens fous. Il est en feu. Je suis très triste. C'est normal de pleurer des yeux, du nez et des oreilles. J'aurais pu fermer ma gueule, mais ferme ta gueule. Je pleure. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois un des plus grands chefs d'entreprise français. Il a bien sûr un nom et un prénom, mais il a plein de surnoms. Le parrain, le Steve Jobs français, Romain Michel, le mec des pipe shows. Un compliment de Nicolas Sarkozy. Mec de bref, mec des pipe shows, enchanté. Allô? Il a publié récemment Une sacrée envie de foutre le bordel, son livre où il parle de son parcours et c'est assez dingue à lire. Je reçois Xavier Niel. Comment ça va, Xavier? Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien? Je suis un peu stressé. Je vois ça. Il y a un truc qu'il faut dire aux gens qui regardent, c'est qu'il y a un silence autour du plateau quand on arrive et on sent qu'on va dans un truc très spécial et très bizarre. C'est une vraie expérience qu'on va vivre ensemble. Tu connais le concept de l'émission? Ah ouais, non, si, ouais, super bien. Je vais te poser 10 questions. Chaque question sera accompagnée de sa sauce et chaque sauce est pimentée. Plus on avance dans les questions, plus les sauces sont pimentées. Tu connais l'échelle de Scoville, du coup? Oui. L'échelle de Scoville, c'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré de piquance des sauces. Donc on part de 1700 sur l'échelle de Scoville avec la gentille myrtille et on va jusqu'à 1 500 000, la catène létale. Captain Létal, C'est dans le titre. Mais qui me vend un truc comme ça? Tu vas voir, le piment, il a un effet un peu euphorisant. Oui. On peut avoir des réminiscences d'événements passés. Tu peux te retrouver comme ça, je sais pas, comme quand tu étais stagiaire au Club Mickey à l'île d'Oléron. Il y en a qui ont bossé. C'est une vraie anecdote. Ouais. Si jamais t'es en galère ou quoi que ce soit, t'hésites pas. T'as de l'eau glacée, t'as du miel et t'as de la chantilly. Xavier, est-ce que tu manges pimenté? Je pense que je mange pimenté. Ouais. Il y a un jour, avec mon fils, on regardait ton émission et en même temps, on prenait les sauces. Et je pense qu'on s'arrêtait à peu près par là. Ah bah génial. Mais on mangeait, on essayait. Je suis pas sûr qu'on en mettait autant. Mais bon. Xavier Niel dans Hot Ones, on commence. Première question, première sauce. On commence avec la gentille myrtille, 1700 sur l'échelle de Scoville. Alors c'est une petite confiture un peu poivrée, donc on peut en mettre à côté et tremper ton nuggets directement dans la sauce. Quand même déjà un peu... Non, parce que des gens peuvent penser que c'est un peu rigolo, mais c'est... T'es au bout de ta life là, Xavier. Non, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien, encore une fois. Et j'aimerais te montrer un petit objet. Il paraît que tu as piraté cet objet qui était les premiers décodeurs de Canal+. J'avais 17 ans, donc il y avait prescription. Il y avait des films de grand intérêt en plus sur Canal. Ah ouais? Lesquels? La nuit, j'ai oublié. Très Je vois pas de culturel. quoi tu parles. C'est flou dans ma tête. Je crois que c'est même crypté dans ta tête. Hein. C'était très crypté. Et donc, après avoir essayé la passoire en pensant qu'on voyait mieux, avec des copains, on s'est dit on va faire des petits circuits électroniques pour réussir à contourner l'abonnement à Canal. Et c'était une bonne idée. Et on faisait plutôt ça pour rigoler. On vendait pas ça très très cher. Mais bon, un jour, il y a des gens qui ont pensé légitimement qu'on avait peut-être monté un énorme réseau de pirates. Et donc, je me suis fait choper par un service de police qui était sur de la contrefaçon. Et j'ai été convoqué chez une dame à Paris. Je voulais pas que mes parents le sachent. J'avais pris un rendez-vous à 1 heure décalée. Elle avait appelé à la maison. Elle était tombée directement sur moi, donc j'ai eu du bol. Et elle me dit, écoutez, c'est un peu illégal ce que vous faites. Je dis, si c'est un peu illégal, ça va, un petit peu illégal et tout. Et on discute. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, à côté de ça, je pirate des sites, je raconte ma life. Et elle me dit, mais je vais vous revoir dans 15 jours. 15 jours après, je reviens. Et là, je me retrouve avec un agent de la DST qui me dit, écoutez, décodeur pirate, on va vous arranger le problème, mais par contre, vos trucs de piratage, ça nous intéresse, on n'y connaît rien. Est-ce que vous êtes capable de pirater des sites? Ce qui les intéressait à l'époque, c'était la Russie. Et je me suis retrouvé au début du service de la DST. Tes parents, ils sont au courant à ce moment-là? Non, parce que je veux pas dire à mes parents que j'ai failli aller en prison, parce que leur menace, c'était celle-ci. Donc le truc se développe, et en fait, 2 ans plus tard, ils me disent, écoute, tu as piraté un certain nombre de choses qu'il faut médiatiser. Et la chose qu'on va médiatiser, c'est le piratage du téléphone de François Mitterrand. Et ça me fait mon premier article dans le journal Le Monde, où un jeune pirate a piraté le téléphone de François Mitterrand. C'est exceptionnel. Ouais, attends, juste une chose. Quand on voit des hackers, c'est des mecs qui tapent, qui disent ça y est, je suis dans le système. J'étais un geek, ouais, non, j'étais un bon. Est-ce que tu te servais de la souris? La souris n'existait pas à l'époque. Voilà, ouais, je suis vieux. Donc un clavier, on tapait, mais c'était super drôle parce que aujourd'hui, ça paraît logique que toutes les machines soient interconnectées avec Internet. À l'époque, Internet n'existait pas dans la forme qu'on le connaît, et donc on trouvait des chemins pour interconnecter les machines. C'est quoi la philosophie d'un pirate? À l'époque, on était des gamins qui s'amusaient et on trouvait très très drôle de défaillir dans des machines. C'est ça qu'on aimait. D'ailleurs, le délit n'existait pas. Ceux d'entre nous qui ont été poursuivis juridiquement à l'époque, on était poursuivis pour vol d'énergie. Le chauffage, là, c'est quoi ça, les jeunes? C'était ça. Le truc était une blague. Donc, on n'avait pas une notion de bien et de mal. Ça nous paraissait complètement logique. On se marrait, on s'amusait. Qu'est-ce qu'on faisait, nous, à 17 ans? On passe à la deuxième sauce, cattement douce. Oh, il y a de la pâte, là. Tu manges ça d'une manière, tu te jettes dessus. Mais là, je connais l'effet. C'est la différence. C'est pas que ça me fait pas d'effet, c'est que je le connais, l'effet.
Je sais où je vais. Pourquoi c'est déjà si fort? J'ai rien bu, ok, d'accord. T'as fait une date unique à l'Olympia récemment, et dans ce spectacle, tu as dit « Je suis le plus grand loser de la Terre C'est vrai. ». Je peux me permettre? Ah, vas-y. Donc, on a dit qu'à 17 ans, t'étais pirate. À 24 ans, tu deviens millionnaire. Déjà, bon, c'est pas trop la loose, ça. T'as révolutionné le marché des télécoms en créant le forfait à 2 €. T'as été élu français le plus influent du monde par Vanity Fair en 2017. 2021, chevalier de la Légion d'honneur. J'ai connu des losers beaucoup plus brillants que toi. En fait, ça consiste à dire qu'on ne peut rien réussir de grand si on ne plante pas 10 fois plus de choses de la même taille. Donc, tu nous files des leçons, tu dis que tout le monde peut se lancer, tout le monde peut réussir, tout le monde peut cartonner. Mais en fait, toi, tu t'es jamais planté. Et le message, c'est de dire, mais je passe mon temps à me planter. J'ai voulu racheter M6, chaîne de télé, je me suis pris un bide. Ça veut dire quoi, je me suis pris un bide? Je me suis fait jeter à la fin, ils me disent on ne vend pas à toi, etc. Comme j'étais très énervé d'avoir perdu, j'ai déposé une candidature pour obtenir la fréquence de M6 et remplacer M6. C'est-à-dire que je vais parler devant l'Arcom et je leur vends que je vais lancer une chaîne mieux. Ça, c'est un bide public parce que je me refais défoncer la tête, donc je repère. Après, je vais racheter une chaîne de cinéma qui s'appelle CGR, qui doit être la 3e plus grosse chaîne de cinéma en France. On travaille, toute la presse dit qu'on a gagné, etc. Et le jour d'acheter, le vendeur dit allez vous faire foutre, je ne vous vends plus. Très mal poli pour le coup, le gars. Non, il a dit plus poliment que ça, probablement. Mais bon, ça voulait dire ça. Et avec 2 autres amis, on a essayé de racheter le groupe Casino. Et bah pareil, on s'est pris un bide. Donc je suis un énorme loser. Je passe mon temps à me planter. Mais en fait, le message, c'est quoi? Si on tente des choses petites, on réussit des choses petites. Et puis avec le temps, si on tente des choses plus grosses, on va en rater plein et on va réussir une de temps en temps. Pour viser des résultats impossibles, il faut tenter des choses impossibles où statistiquement, on va souvent se planter. Voilà, c'est ça le message. Il n'est pas ailleurs. T'es vraiment un gros loser. Mais je suis entièrement d'accord. Pierre Berger, qui était mon associé dans un autre dossier, le compagnon d'Yves Saint-Laurent, m'offrait des livres écrits en gros de 40 ou 50 pages. Il me disait à chaque fois, je suis sûr que celui-là, vous allez réussir à le lire. Ça me faisait rigoler. Mais c'était ça, j'ai absolument pas de culture, je me sens absolument pas intelligent. Si je dois m'auto-prêter une qualité, c'est d'avoir l'envie d'essayer. Mon idée, c'est toujours de se dire, est-ce qu'à un endroit donné, on peut créer quelque chose qui a un impact sur la société, qui a un impact sur nos vies, qui a un impact financier positif. C'est un peu la même démarche qu'un artiste. Ouais, c'est ça, c'est de créer. Mais c'est la démarche de gens qui créent une association. On a envie de se réunir pour faire émerger quelque chose qui va faire le bonheur d'un public. C'est exactement la même chose. Je vois pas une vraie différence avec ça. Ouais, génial. Moi, j'aime beaucoup. J'aurais dû faire plus long, non? Non, c'est bien. Coco Dingo. Là, on est à 14 500 sur l'échelle de Scoville. On est 10 fois plus quasiment que la première sauce. Si on fait x10 à chaque fois. On fait un petit x10. Quand tu dis ça, j'y en flippe. Mais ça te fait rien. Si, ça me fait quelque chose. Ah bon, d'accord, j'ai eu peur. C'est comme dans tout, faut se lancer. C'est exactement ce qu'on disait. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que cette photo te dit quelque chose? Ça ressemble à Créteil, je pense, où j'ai grandi. Je reconnais en fait le parking derrière. Donc je reconnais pas ma maison, mais ma chambre et le parking qui est derrière. Voilà, c'est où j'ai grandi, à Créteil. Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, cette maison? Le bonheur, parce que j'ai eu une jeunesse avec des parents qui ont consacré à leurs 2 enfants tout, sans aucune forme de limite. J'étais tellement heureux quand j'avais 5-6 ans que j'étais persuadé que j'étais le roi du monde et que mes parents me faisaient vivre une vie très simple pour que je reste normal. Donc j'ai un petit problème d'ego, probablement, mais j'étais au stade suprême et que dans le même temps, on gardait simple pour réussir à ce que j'ai une vie la plus normale possible. J'ai eu des parents incroyables qui avaient des super valeurs. C'était complètement différent. J'avais un papa plutôt à gauche et une maman plutôt à droite, donc chacun avec leurs particularités. Le dimanche midi devait être 81, il y a mon père et ma mère qui pleurent, mais pas pour la même raison, le dit, mais 81. C'est l'élection de François Mitterrand. Et François Mitterrand était un président de gauche. Bon, ça fait 2 fois qu'on parle de lui, le pauvre. Tant mieux pour lui, je ne sais pas. Mais, pour son buzz. Pour son buzz, voilà. Il y a une petite chute de buzz en ce moment, mais c'est vrai que ça va le... Mais voilà, j'ai connu ça et c'était incroyable. C'est bon, quand même. C'est bon, hein? Ouais. T'as vu, reviens-y, hein. Si tu veux investir, je trouve ça... T'as envie, après, quand tu dis en fait pourquoi j'ai refait ça. C'est un truc bizarre. Quand tu dis ils m'ont transmis des belles valeurs, qu'est-ce qui reste de leur passage? Justement, le mélange des deux, le fait d'avoir une vision entrepreneuriale du monde qui correspondait à ma maman qui était comptable, donc c'est une vision très factuelle des chiffres, etc. Et une vision rêveuse de mon père. Et en fait, systématiquement, après, dans ma vie, j'ai retrouvé ça. Au début, j'ai été très économique, c'est-à-dire que c'était très, faut gagner de l'argent. Et puis en vieillissant, c'est devenu qu'est-ce qu'on est capable de faire pour aider la société. On a tous une phrase qui nous reste de nos parents, une phrase. C'est mon père, une fois, s'il y a une erreur, à la 2e fois, je te coupe la tête. Tu menaces quand même. Ouais, mais c'était pas ces mots. Je l'ai retranscrit comme ça, mais c'était la confiance, ça se donne une fois, tu peux la casser une fois, mais à la 2e fois, le droit de te planter aussi, jamais. Visiblement. En tout, une fois, pas plus. Il paraît que dans cette maison, à un moment donné, il y a eu l'installation d'un poteau France Télécom qui arrivait, l'ancêtre d'Orange. C'est pour ça que tu as fait Craig Free. Non, alors ça s'est passé d'une autre manière. En fait, au bout de notre jardin, qu'on voit sur la photo là où il y a le parking, il y avait un grand terrain vague. Et en fait, on essayait toujours d'aller un peu plus loin dans ce terrain vague. Et année après année, on arrivait à aller plus loin, découvrir le truc. Et puis, quand j'ai eu l'âge de 10 ans, France Télécom
Télécom, à l'époque, a acheté ce lieu pour créer un central téléphonique. Et donc, mon champ visuel, bien sûr, est devenu moins sympa, parce qu'au lieu d'avoir un champ, on avait un immeuble énorme. Et puis, ils se sont mis à le protéger, on ne pouvait plus y aller. Voilà. Je me vengerai un jour. Je l'aurai un jour. Je te vois trop arriver et dire je l'aurai. Je sais pas si c'était comme ça, mais c'était vraiment l'image parfaite du truc où ils ont tué l'endroit où je jouais, et donc je suis mangé. C'est un super début de super-héros. Il met un costume et après il dit ok, c'est parti cette fois, je vais être le héros des télécoms. Alors la sauce 4, elle est toute verte. C'est une sauce japonaise avec un titre japonais. Il fallait traduire un peu ce titre, c'est 2 lettres et 2 chiffres. C'est ZX81. Ça te parle? Ouais. C'est quoi ZX81? Le ZX81, c'est quand j'ai 14 ans, donc je suis toujours à Créteil, où mon père m'offre pour Noël cet ordinateur. L'intérêt de cet ordinateur, c'est qu'il est pas cher, il est accessible, ça se branche sur la télé, et donc je vais apprendre avec ça l'informatique. Le langage basique. Qui est assez basique, très basique, mais qui permet de faire des trucs incroyables, de créer des petits logiciels très simplement, et de créer des jeux. Et c'est ce qui va faire ma carrière professionnelle. Moi, c'était Amstrad CPC 464. Super. Les cassettes. Oui, parce qu'à l'époque, on mettait des cassettes et ça mettait 20 minutes à charger. Ça faisait un bruit de modem avant le modem. J'attends toujours que tu goûtes avant, je sais pas. Tu veux que je goûte avant? Ouais, je sais pas pourquoi, un truc psychologique. C'est une de mes sauces préférées. Elle a un goût de wasabi un peu. Au premier passage, ça a l'air plus doux, mais après 10 secondes, on comprend que c'est pas plus doux. Oui, ça chauffe. 1, 2, 3, 4. Ok. Mais elle est bonne. Ouais. Allez. Tu sais quoi, t'es tenté de reprendre à chaque fois et tu dis pourquoi? Non, mais c'est très très dangereux. C'est hyper addictif. Mais celle-là, c'est la première où vraiment elle reste longtemps. Tu investis beaucoup dans les sociétés. J'aimerais te proposer des idées de start-up et tu me dis si tu investis ou pas. Ça te plaît? Allez, c'est parti, on va se marrer. PetFit, l'application de coaching sportif pour animaux domestiques. Déjà, ce qui est important, c'est plus le créateur que l'idée. Donc ça, c'est toujours ce qu'on dit. Maintenant, prenons l'idée. Je suis pas sûr du truc massif. La scalabilité, t'es pas sûr? La scalabilité. Disrupter, scalabilité, là tu peux faire ce que tu veux. Non, le truc, c'est que c'est le même effort pour créer quelque chose sur un tout petit marché ou sur un très grand marché. En ce moment, j'ai un chien que j'ai mis au régime parce qu'il est un peu gros. Mais on n'a pas fait ça, on l'a mis au régime, donc on ne l'a pas mis à PetFit encore. Pas sûr. Petit Cactus, une application à écouter quand on a besoin de s'énerver. En termes de pitch, c'est incroyable. Alors, il y a déjà un énorme avantage, c'est quand des gamins viennent te présenter une boîte. Des gamins, tu dis? Pardon, des créateurs, des entrepreneurs qui ont envie de créer une société. Je voyais vraiment des mecs de 6 ans qui arrivent. Salut mec, attends, j'ai un truc à te dire. Vers 15 ans, ils commencent à t'écrire des emails. Vers 15 ans. Tu sens qu'il y a une ambition. Ouais, t'as plein de gamins qui t'écrivent. Alors, bien sûr, je les forward immédiatement à mes enfants en leur disant vous êtes des losers. Regardez le génie là de ce môme de 15 ans. C'est comme ça qu'il faut éduquer les enfants. Ça les met bien en valeur et ça les met bien en avant. Il était très très fort. Et donc, quand des gens te pitchent des choses, c'est de leur dire il faut le faire plus court possible. Donc, ça reste une idée simple. Pareil. C'est compliqué de toucher un grand public. Chaussettes Connect, des chaussettes intelligentes pour ne jamais les perdre. Il y a déjà des gens qui ont inventé ça. C'est vrai qu'ils faisaient pas ça. Éviter la déconnexion des chaussettes. Ghost Messenger, messagerie avec une IA qui répond aux gens à qui on n'a pas envie de parler. Déjà, là, je vois le petit logo de Snapchat et j'adore Snapchat. Je trouve que c'est un point incroyable. Donc celui-là, je vais bien l'aimer, mais je ne sais pas s'il faut le lire. C'est un truc qu'on va développer et revendre à un géant de la tech derrière. Mais je crois qu'ils le font déjà un peu comme ça. Mais je trouve ça super, parce que j'aime bien le logo du fantôme. Sleepy Leak, une app de réveil qui, si vous ne vous levez pas dans les 10 secondes, poste sur les réseaux sociaux une photo honteuse de vous. Il y a plein de trucs comme ça qui font, pas dans ce sens-là, mais... T'es trop gentil, Xav. Dis-moi que c'est nul. Vraiment, dis-moi. Pas top. Ouais, je vois bien. Tu me dis, mais en fait, ce qu'il faut mais il y a un truc. vie, non, mais le truc, plutôt que d'être tout seul chez soi, on se remet sur un groupe et on va faire un régime ensemble, on va faire un truc comme ça. Et ces trucs-là cartonnent. Et le truc est là parce que chacun se motive, poste ta photo tous les jours, et puis on n'a pas envie de quitter le groupe et on a honte de quitter le groupe. Donc le truc existe déjà de manière spontanée. Sur le sommeil et le réveil, je suis pas sûr. Niel Lib, location de Niel en libre service. Xavier Niel, Jérôme Niel ou Niel Yang. Je suis d'accord. Je trouve que c'est incroyable. C'est bien ça. Ouais, c'est dispo. Non, le truc avec Jérôme Niel, c'est qu'on se fait passer pour le père et le fils, et donc très gentiment, quand on fait des choses, on fait des petits enregistrements l'un l'autre. Jérôme, c'est ton père. Voilà, donc on fait des trucs comme ça. Dernière appli, Track Talk, une app de running qui vous raconte des anecdotes sur les lieux que vous traversez grâce à l'IA et la géolocalisation. Ça a l'air un petit peu mieux, non? Ah mal ça. Et encore une fois, comment on fait ça de manière massive? T'investis plus sur un gars que sur une idée? Ouais, toujours. Parce qu'en fait, il faut mieux un mec incroyable et l'idée la plus pourrie que la meilleure idée, le mec le plus pourri. Ça, c'est un t-shirt, je vous le dis direct. Mais c'est ça le secret. Et j'ai un très bon exemple. Je vais aller chercher tous les meilleurs diplômés de la Terre et je vais les mettre ensemble pour créer la meilleure voiture. Et de l'autre côté, je vais prendre un mec complètement barge. Moi, j'investis dans lequel? Chez lui. C'est Elon Musk. Les mecs les plus intelligents de la Terre, tout seul comme un grand, il les a niqués. Pourquoi? Parce qu'il voit des trucs que les autres ne voient pas. Il a une folie. Alors, cette folie, quand on est entrepreneur, ça a du sens. Quand après, on n'est plus entrepreneur, on peut dire des conneries. C'est autre chose. Mais j'aime les gens qui sont fous. Et les gens qui sont différents, c'est les gens qui créent des grandes choses. Pas des gens qui viennent du même moule. J'aimerais te montrer un extrait de vidéo pour la 5e question. Est-ce que tu te souviens de ça? Vous vous connaissiez déjà ou pas?
Moi, je le connais, on s'est déjà rencontrés 2 fois, mais je pense qu'il a oublié. Une fois il y a 25 ans et une fois un peu plus récemment. No, we worked in a similar area. On travaille dans un domaine similaire. Je trouve ça super drôle. Bill Branché, Gates, Bill Gates. créateur de Microsoft. Quand on arrive sur le plateau du Grand Journal à l'époque, je sens qu'il me recale pas. Et donc, quand il me pose la question, je me dis, qu'est-ce que je dis ? Je dis que non, mais je mens. Je dis que oui, mais qu'il va pas se souvenir. Donc, je suis très. Ah ouais, Cadré là. ouais. On s'est revus quelques fois depuis, donc je pense que maintenant, on peut lui demander. Il est là dans Hot Ones. J'ai apporté le CD de Windows 95, c'est super. Comme Bill Gates, il y a un désir chez toi de transmission. D'ailleurs, tu as créé l'école 42. L'école 42, ça consiste à dire qu'on se fout de ce qu'on a fait avant et qu'on peut apprendre un métier dans lequel on va être bien rémunéré, le code informatique. Et donc, on a créé cette école qui est un peu différente. C'est une école sans prof, gratuite. Et on essaye de faire un truc qui... Le piment aussi, excusez-moi. On n'a pas mangé le piment ? Non. Mais on parlait, on était bien. C'est marrant qu'on oublie, hein. Ah. Non, c'est bien. C'est bon, Ah oui, c'est bon. elle est bonne. Pas que je bois. Et donc oui, c'est une école. Elle chauffe un peu. Bien. Et l'idée, tout de suite, on s'est posé une question, c'est comment on est capable de sélectionner les... Ça revient à une deuxième couche. Comment on est capable de sélectionner les élèves, et en fait, comme on voulait accepter T'as des l'air élèves... ému. Je suis très triste. Mais j'ose pas me toucher les yeux en plus. Non, surtout pas, surtout pas. Et donc, en fait, le concept est arrivé en disant, comme on veut des mots qui potentiellement savent pas lire, savent pas écrire, faisons un jeu en ligne qui est un jeu logique. Et donc, l'école de Paris, il y a 70 000 candidats chaque année. Et ceux qui réussissent, on les fait venir dans l'école un mois. Et là, on va tester leur motivation. On va les faire bosser 15 heures par jour pendant 30 jours. Pour ceux qui, en gros, ont résisté, on leur dit, maintenant, on paye ta scolarité, on s'occupe de toi. Donc, c'est une école différente qui permet une vraie mixité. Là, ça correspond vraiment aux gens qui sont dans la rue. Et à côté de ça, c'est un modèle simple qui marche parce qu'il n'y a pas de prof. Les élèves apprennent entre eux. Tu as appris à parler en parlant avec tes frères, tes sœurs, tes grands-parents, tes parents. De la même manière, on va apprendre en jouant ce que c'est que l'informatique et comment on fait de l'informatique. C'est ça l'idée. Tu changes complètement l'éducation. Je sais pas si on change d'éducation parce que c'est adapté à un métier. Je sais pas si on pourrait apprendre, je sais pas, à devenir docteur comme ça. Bon, je sais pas, c'est un pote qui m'a dit. Hein. C'est un peu ça. C'est un peu le truc. Je vais t'opérer du foie, vas-y, je te fais l'anesthésie, j'ai vu ça. Non, moi je pense qu'il y a 2 formes d'éducation. Il y a celle que va fournir l'école, qui est l'apprentissage formel, et puis celui des parents qui va être les règles pour être et vivre dans la société. Quand on est Xavier Niel, avec sociétalement tout ce que ça représente, qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants ? Déjà, on essaie de leur transmettre qu'ils bossent à l'école. Parce qu'il y a un truc assez horrible dans ce pays, c'est qu'on est obligé de faire hériter ses enfants. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix de leur dire, si vous êtes des gros cons ou des gros nuls, vous aurez rien. Ça marche pas comme ça. Donc dans tous les cas, est-ce que tu es capable de faire quelque chose ? Et est-ce que dans la durée, tu es capable financièrement d'être indépendant et d'être heureux dans ta vie ? Voilà, je pense que c'est ça les choses qu'on a besoin de transmettre à des enfants quand ils naissent dans un milieu privilégié. Et les miens sont nés dans des milieux privilégiés. On passe à la question 6. Les sauces sont déjà sur les nuggets. Si jamais tu touches la sauce avec tes doigts, ne te frotte surtout pas les yeux. D'accord ? Godel à l'arrache. Et tu triches, j'en ai plus que toi. Compare. Ok. Moi non, peut-être pas en fait. Non, je suis pas sûr. Elle fumée, elle est bonne celle-là. Mais elle est pas forte Elle est pas forte au début. Non, évidemment, tu vois, c'est un piège. Ah oui, tu vois, oui, c'est dur. Hein. On dit beaucoup de choses sur toi. J'aimerais qu'on fasse un fact-checking. Tu me dis si c'est vrai, si c'est faux, d'accord ? J'ai senti. J'ai l'impression que quand tu ouvres la bouche, ça va, non ? T'as la laine chaude après. Ah ouais, c'est ça. Tu posséderais des immeubles qui te permettraient d'avoir un accès privé aux catacombes, ce qui est ta passion, tu es cataphile. C'est vrai, mais j'ai pas le droit de le dire. T'as fait électrifier ta 205 GTI, comme ça maintenant elle fait partie du futur aussi. La première voiture que j'ai achetée, la honte de ma vie, j'avais 18 ans, j'aimais bien ma vie, et j'ai acheté une 205 GTI. Et franchement, il y a un jour, un mec qui m'a dit ah ouais, je te vois bien, t'es le genre à descendre les Champs-Élysées, la fenêtre ouverte dans ta 205 GTI. Je ne l'ai plus jamais. Ah ouais, à ce point-là ? 18-19 ans, on fait des conneries quand on a un peu d'argent. Mais disons qu'après, je suis redevenu à peu près normal en termes de voiture. Dans ton placard, t'as gardé le caleçon que tu portais en prison. C'est vrai. Et en prison, quand on arrive, en général, ils sont très gentils. Ils font des petits cadeaux pour te souhaiter. C'est connu pour ça d'ailleurs la prison. Les mecs ils arrivent et disent bah vivement les cadeaux, c'est ce qui. Non. C'est long terme. T'as vu ça ? Ouais, elle est dure. Hein. Ouais, ça redescend et ça revient. Une piqûre de guêpe. D'accord, et ça s'améliore pas. Ah mais c'est pire après. Le nom d'après est effrayant. Alors, et donc quand j'arrive en prison, il y a demande de nous laver parce qu'en fait, en général, on a fait de la garde à vue avant et on pue un peu tous et on nous donne des vêtements. Il y a eu un reportage en ouverture d'un journal sur la première chaîne de télévision où on dit il y a un milliardaire en prison. Très sympa. Et donc, je suis assez vite identifié. Donc, dans la douche, j'ai un camarade qui me dit écoute, moi, je suis venu ici en métro, mais je sens que je vais repartir grâce à toi en Twingo. Donc j'ai une chance, c'est que là, on me sort de la prison standard et on me met en VIP. Ça veut dire quoi ? C'est que je suis avec des juges, des policiers, des douaniers, des gens comme ça qui ont un risque dans la prison. Je leur dis, moi, je suis innocent.
Tout le monde me regarde et dit « Mais nous aussi, on est innocents. » Je dis « Mais moi, je suis vraiment innocent. Mais nous aussi, on est vraiment innocents. » Donc, en prison, on est tous innocents. Donc, crier son innocence, ça marche pas top. Et je vais rester 1 mois, et c'est le moment le plus dur. Alors, je vais avoir une chance, je vais perdre 10 kilos, parce que franchement, c'est dégueulasse, on mange très mal. Par contre, ça va être super, parce qu'on me fait faire pour la première fois de la musculation. Comme je faisais 2 balades par jour et que c'était au mois de juin, bronzé. Les gens m'ont dit « T'es pas allé en prison, en fait, t'es incroyable, t'as fait une cure. » Donc t'as gardé. Ce qu'elles sont, parce qu'on me l'avait donné le premier jour. Et ça me permet tous les jours, quand j'ouvre mon placard, de me dire « N'oublie pas, regarde. » T'as racheté les chansons de Claude François. Ouais, et dedans, il y a une chanson mythique, My Way. T'as racheté le catalogue de Frédéric François. On a racheté d'autres catalogues, mais Frédéric François, à l'instant présent, n'en fait pas partie. T'as racheté le catalogue de Jean-Pierre François. Non. À ma connaissance non plus. À la sortie de prison, t'as racheté la prison. La prison de la santé, elle a été refaite depuis. Je sais pas ce que ça donne. C'était une gueblin. Ah bon, d'accord. Je me suis dit, il l'a pas fait. Il y a du boulot, quoi. C'est pas top. Elon Musk t'a défié dans l'octogone. Non. Pour préparer l'émission, t'as investi dans une start-up de biohacking des papilles gustatives qui t'empêchent de sentir le piment. Non, alors j'ai un truc super. Je suis allé voir sur ChatGPT et j'ai dit voilà, je vais chez Hot One, c'est ce qu'il faut que je mange. Donc du riz, du poulet, de l'avocat et des œufs. Voilà, donc j'ai mangé tout ça avant de venir. On arrive à la 7e, la fièvre. On est à 118 000 sur l'échelle de Scoville, donc quasiment 100 000 fois plus que la première. 100 000 fois plus. 100 fois plus. 100 fois plus. J'avoue, CE2, j'ai arrêté après. Multiplication et ça s'est arrêté là. On peut s'en sortir. La tienne. Santé. C'est vraiment le restaurant indien dans celle-là. C'est marrant parce qu'au début, ça fait rien. Bah oui. Et après, ça monte. Ça monte derrière la nuque et après, t'es là. Oh. Ça, c'est du miel, hein, c'est ça? Ça, c'est du miel. Ok. Je voudrais qu'on fasse un exercice de pensée. Tu crois que je Parce peux que penser? c'est bon, ça va être bien. On va avoir ta vision artistique du truc. Putain. On va avoir ta vision illuminée. T'es Xavier Niel, Ouais. t'as des contacts, Ouais. t'as des moyens. Ouais. Mais si demain tu travailles dans le corps de quelqu'un d'autre, n'a plus rien, il y a 50 balles sur la table, qu'est-ce que tu fais? Et tu veux que je réfléchisse en ayant ça dans la tête, là, comme ça? C'est le but de l'émission. Truc horrible. T'as 50 balles sur la tête? J'ai pas dit sur J'aurais la même tête. plus à parler. Oui, tu veux que je j'ai pense senti, ouais. C'est quoi ton premier move? Moi, je suis parti avec 1000 francs. 150 euros. 150 euros. Et j'ai retrouvé récemment mon livret de caisse d'épargne. Donc, j'étais vachement fier. Pourquoi ça monte comme ça? Le miel, c'est bien, ça tapisse. Si t'en prends pas, je... Tu veux que j'en prenne? J'en prends. Moi, si ça peut t'aider. Non, mais il faut essayer de résister. Non, tu penses qu'il faut... Regarde, hop. Tapisse un peu comme sur ça. la langue. Voilà. Ça t'offre 2 secondes de répit. C'est vachement bien. T'as vu ça? J'aimais pas le miel avant. Maintenant, je vais adorer. Bah ouais, j'avoue. T'as commencé avec 150 euros dans ta carrière. Mais ça me fait pas peur, ça. Je suis un optimiste perpétuel. C'est-à-dire que tu me dis, même avec 1 euro, je vois à peu près comment... J'ai l'impression, et je peux me tromper, que je vais être capable de recréer quelque chose sans rien. Alors, on vieillit, je pense qu'on a moins de dynamisme, on a moins de force, on est moins puissant, moins fort, moins réactif, et que ça serait plus dur. Mais le premier truc que tu fais, Le moyen toujours le plus simple de gagner de l'argent, c'est d'acheter et de revendre en faisant une marge. Donc, qu'est-ce que je peux acheter 50 euros, que je peux revendre 100 et commencer à systématiser ça? Si j'essaye de regarder ce qui a fait la différence dans ma vie professionnelle, un des éléments, c'est toujours de se dire, j'ai réussi à faire ça en tout petit, je vais le gonfler d'une manière exponentielle. Donc, c'est de jamais rester petit une fois qu'on a compris le truc et comment on est capable de faire ça de manière financièrement efficace. mais grandir a son lot de problèmes aussi. Plus c'est gros, plus la merde est grosse. Mais il faut les oublier parce que sinon on ne fait plus rien. Il y a des merdes, il faut les gérer. Il faut essayer de s'en sortir. On est condamné à l'optimisme. On est condamné à l'optimisme si on veut créer quelque chose ou réussir à... Je crois même à être heureux. Je sens que j'ai un peu de... morve qui tombe. Ça arrive aussi, ça? La fièvre. Ah, c'est ça. Ah oui, c'est Ok. la fièvre. Il y a la bombe après. C'est la pire. D'accord. On passe à 200 000 sur l'échelle de Scoville. On est 200 fois plus que la première sauce. C'est une expérience vraiment dans ta vie. Fruit de la passion. C'est bien ça. Orange, piment Trinidad Moruga, scorpion, citron vert. D'accord. T'attaques direct à chaque fois. Pourquoi tu manges tout comme ça, gros? Mange petit à petit. Après, tu Fruit de la passion, on se sent bien. le sens. Bien, j'ai pas coupé sur le mot. Bonne chance. Ça marche bien le... Tu peux déjà commencer à tapisser, tu verras, tu vas. Ok, d'accord. Pas de galère. Tu peux même le tremper dans le miel si tu veux. Ouais, c'est dur. Hein. Non, c'est pas Bordeaux. Manger, je sais pas, faut terminer. T'es pas obligé, hein. Oui, t'as tout mangé. C'est fort. Il n'y a jamais eu une mort. Non. Pourquoi c'est si fort? Ça, c'est la vraie question. On met partout. T'as la chantilly aussi, je t'explique. Hop, à l'envers. Et ça Le marche siphon bien à l'envers. Ouais, ça marche super bien. Mais plus haut, plus haut, plus haut. C'est fort quand même. Xavier, tu dis souvent, là, il y a le truc. C'est quoi le truc? Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, on peut reprendre la chantilly une deuxième fois? D'accord. On peut en prendre plusieurs fois. Totalement. Elle est free, j'ai envie de te dire, la chantilly. C'est vraiment les jeux de mots nuls qu'on doit te faire, mais au quotidien. Je me suis dit, j'en place au moins un. Ça dure longtemps en plus celle-là. Hein.
Et tu sais, ça te descend dans tout le corps. Ah, c'est fou. C'est normal. J'ai envie de boire, mais je sais que ça va être pire. Prends du miel. Je vais boire pour voir si ça marche vraiment. Non, ne fais pas ça. Je suis vraiment ton allié là pour le coup, ne bois pas. Mais ça marche bien. Garde-le dans la bouche, ne l'avale pas tout de suite. Ça détend quand même. Ça détend un Tu peu. passes de 1000 à 0 et à 3000 derrière. J'ose pas imaginer ce qui se passe dans ton corps ailleurs, tu vois. C'est normal de pleurer des yeux, du nez et des oreilles. Oui, ça tape sur l'ORL. J'ai jamais pleuré des oreilles, je crois. Ouais, ça brûle un peu les tympans aussi. Non, mais j'ai l'impression que c'est comme si je... Ok. Un truc, Ouais, là il y a le truc. c'est un manque de vocabulaire, donc le mot truc va remplacer tout. C'est quoi ton mot, toi, pour remplacer tout? Bah, je dis, là il y a le wine buzzing. Ouais, mais toi, t'es vachement bronché, et c'est le truc qui est Ça horrible. n'existe pas, c'est un mot que je viens d'inventer. Mais non, mais Pourquoi je pleure après? Une minute après. Pourquoi je suis triste en décalé? pourquoi tu dis là il y a le truc, là il y est pas? Parce que ça me fait un flash dans le cerveau, ça me fait un petit truc comme ça, tac, tac, un petit truc, merde. Je le refais. Ça s'assemble. Ça le fait, ouais. Ça le fait. Et j'aime bien ça. Après, je comprends pas quand c'est trop compliqué. Faut que ça soit incroyablement simple pour que je comprenne. Et je pense que c'est une chance de ne comprendre les choses que quand elles sont simples. Quand c'est trop compliqué, je les pige pas. Ah, quand la salive remonte et repart. Ah oui, c'est dur, hein, c'est dur. Ah, ça, c'est faut dur. faire attention, faut bien gérer sa salive. Pardon. Ça les fait rigoler à chaque fois que je tousse. C'est normal. Mais il y a une forme d'inconfort qu'on adore te voir. On adore te Ah, voir c'est en d'accord, inconfort. ok. Mec, la bombe. Ouais. On a passé la bombe là. Enfin, on l'a passé. On a fait la bombe là. Et pourquoi tu dis que c'est plus dur que les autres? Pour moi, c'est une des sauces que je ne mets jamais dans ma bouffe. Parce que tu mets les autres. Autant l'apocalypse, je peux la mettre dans une bonne soupe. Autant la bombe, je la mets pas. Tu vas expliquer ce que tu mets dans ta soupe. Celle-là, je la mets dans ma soupe. C'est super bon. On est à 1 million sur l'échelle de Scoville. Là, on était à combien? Bah là, on était à 1700, Ah oui. donc quasiment 2000, donc là, on est à 500 fois plus. Mais celle-là, tu m'as dit, c'est facile à côté de la bombe, c'est ça? Bah, Ça dépend des gens. c'est un travail psychologique que je fais avec toi aussi, parce que je vais pas te décourager, tu vois. J'adore, je te remercie. Non, mais bien aimé la fièvre, là, avec les petits trucs. Ouais, t'as vu. L'avantage, c'est que des fois, tu transpires des oreilles, des fois, t'as des trucs là. Non, c'est bien, c'est diversifié. Moi, je conseille toujours aux gens de manger un peu pimenté, parce que c'est vraiment bon pour la santé. En hiver, ça fait du bien. ça réchauffe. Je te jure, ça réchauffe. C'est Ça fait économie du de bien. chauffage. Ah très ouais, bien. c'est clair. Pour le développement durable, c'est un vrai sens. Xavier Niel. C'est parti. Ça, elle est plus directe. Ouais. Elle ne triche pas. C'est un incendie. Cache rien. Non, très très bien. Cache rien. Non, elle est. Pardon. T'es pas obligé d'avaler tout de suite non plus. Hein. Ouais, bah. Tu peux mâcher, hein. C'est toi qui le dis. Mais. J'ai peur dans 20 secondes. Ah, ça fait- Oui, c'est un cœur qui bat, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment Très très bien. bien. Aux yeux de la société, tu as du pouvoir. Ouais. Je mâche, je mange, je me brûle. Pas tout manger, hein. Je vais manger, j'arrive. Alors, je t'attends, j'ai compté là. Ok, vas-y. Oh, l'enfoiré. J'aurais pu fermer ma gueule, mais ferme ta gueule. Fais direct, tout de suite. Ah, ça brûle. Tu veux ce qu'on appelle un homme de pouvoir? Faut voir. Bah, faut voir. J'ai des citations sur le pouvoir et j'aimerais que tu me les commentes. La plupart des hommes au pouvoir deviennent des méchants. Et ça, c'est Platon qui l'a dit. Faut pas respirer parce que tu sais, ça en fait des trucs. Faut respirer que parler, non, ça marche, ça. Moi, je mâche très lentement parce que je connais l'effet de cette sauce. Je te jure, j'aimais pas le miel avant, mais je vais adorer maintenant. Le problème, c'est que souvent, les gens qui ont du pouvoir, on va avoir tendance à en abuser. C'est-à-dire qu'ils vont se... J'aime bien le voir comme ça, souffrir plus que moi. Je bave. Écoute, je suis assez content, parce que depuis tout à l'heure, je trouvais que c'était plus facile. Enfin, je suis pas flambé, quand même. Mais, je pleure. Souvent, les gens de pouvoir vont en abuser, et c'est ça que j'apprécie pas. J'oublie jamais qu'on est tous égaux, et qu'à partir de ce moment-là, je dois traiter mieux la personne qui n'a pas de pouvoir que la personne qui en a. Donc ça me pose moins de problèmes de me moquer d'un homme politique, d'un dirigeant d'entreprise, que de me moquer, je sais pas, d'une assistante. Tu sais que c'est Chaplin qui disait ça. La comédie, c'est se moquer de quelqu'un qui est supérieur. Ouais, Mais c'est si ça tu te moques que- de quelqu'un qui est inférieur, c'est de la méchanceté. Exactement. Et je pense que les hommes de pouvoir, parfois, l'ont, pas toujours, hein, mais l'ont parfois oublié, et se disent intouchables au-dessus de tout. Voilà. Mais si on suppose que j'ai du pouvoir, il est possible que je sois devenu comme ça, c'est contre ma volonté, mais c'est pas complètement impossible. J'en ai d'autres des citations. Le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Francis Bacon, philosophe et homme d'État anglais. L'information dans mes Par activités l'information. professionnelles, c'est super important. Après, le savoir
la culture, je suis tellement content de voir qu'ils souffrent plus que moi. Tu peux pas savoir tellement je prends un kiff. Yeah, I did it. Je suis pas insensible. Hein. Tu sais qu'il y a un autre truc derrière. Ah, il y a la dernière là, c'est un délire. Tu m'as dit que c'est toujours ça. C'est deux fois rien. Donc j'adore tout savoir en détail, en profondeur. Ouais, c'est super important pour moi. Fight the power. C'est Public Enemy. Moi j'aime bien ça. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, j'avais fait une interview et on me disait qu'est-ce que t'aimerais qu'on écrive sur ta tombe. J'avais dit il a cassé des monopoles. J'adore ça quoi. On prend un truc et puis on casse tout et on crée quelque chose au bout. C'est quoi le prochain secteur dans lequel il faut regarder, il faut tout casser? T'as tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle qui va être énorme. Je crois pas que ce soit un danger. Je pense que c'est aider nos vies et les rendre meilleures. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai su ce que je devais manger avant de venir pour supporter de ça. Et t'as vu aujourd'hui, grâce à ChatGPT, tu vois. Donc ça t'apporte des éléments de réponse. Donc je crois à ça. Power to the people. John Lennon. Je pense que n'importe quel être humain a la capacité de créer plus, d'apporter plus de choses que l'ensemble des hommes politiques réunis. C'est pas pour faire de la démagogie anti-hommes politiques, mais le sujet, c'est de dire si tu reprends les grandes choses qui ont changé nos vies, positivement ou négativement, ça a été créé par des entrepreneurs, par des personnes qui ont une idée. Dans les télécoms, on fait baisser les prix parce qu'on fait rentrer un nouvel acteur et que cet acteur pète les prix et tout le monde bénéficie. Mais donc, quand tu dis que des pignolos comme nous, en s'amusant dans un bureau, on a rendu des dizaines de milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français au cours des 10 dernières années, t'as pas un homme politique qui peut te dire ça, ça n'existe pas. Et donc, tu vois, je crois que toute personne, quel que soit son niveau, quoi qu'il fasse, localement, il est capable de faire quelque chose qui est capable de changer la vie de son voisin, de sa communauté. Et c'est ça que je trouve super important. Donc, j'ai envie, systématiquement, que des gens se lancent, fassent des choses, créent des choses. C'est régler le problème dans son immeuble, c'est créer un jardin derrière chez soi, c'est faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'on fait évoluer la société. Les politiques, ils mettent des règles, ok, super, bah, les règles, mais c'est pas eux qui vont apporter des choses aux gens. Voilà, donc je crois à ça, j'ai toujours cru à ça, et le truc c'est comment on est capable de les aider. Donc qu'est-ce qu'on est capable de faire ou de mettre en œuvre pour les aider à faire ça. Captain Létal, 1 500 000 sur l'échelle de Scoville. On était à combien avant là ? 1 million. Je te conseille de peut-être croquer un petit peu d'abord. Ah pardon, j'ai oublié de te dire. Ouais. On a une... c'est parti. On a une tradition, c'est de mettre soi-même une goutte de la sauce directement sur le nugget. The last dab. Mets-le. Ouais, c'est bien. Une bonne idée. Xavier Niel. Même le petit bout est dur. Ça réveille les papilles. Même le petit bout, c'est un problème, non ? Ah, t'es déjà au miel, là, ça va. Ouais. Oui. Mais pourquoi ? Elle est fumée. Mais après, tu rentres chez toi, t'es en forme, tout ça, tu passes une bonne nuit. La bonne nuit, ouais. Le matin, moi. Ah, c'est le lendemain, ok, d'accord. Non, c'est pas vrai, tout va bien. En fait, je suis habitué, je suis un oriental. Pas de... Encore. Non, mais c'est vrai. Et vous avez jamais eu de mort. C'est quand même particulier. Pourquoi tu veux que les gens meurent, Xavier ? Bah, parce qu'ils ont la bouche en feu, tu vois. Mais ça n'arrive pas. Ah bon ? Il est mort la bouche en feu. Chantilly, à chaque fois, c'est comme c'est bizarre. J'ai l'impression que tu peux t'étouffer avec les chantilly, tu vois. Ouais. D'ailleurs, tu en mets trop et tu vas Non, tout va bien, c'est bien. Elle est bonne, hein, la chantilly, non ? Elle est fraîche, elle n'est pas trop sucrée. Je vois pas trop la différence. Ça va ? J'ai une petite montée. Ah ouais, t'en as mangé plus que moi. Mais en tout cas, Xavier Niel, il va jusqu'au bout, là, il mange. Pardon, tu voulais dire ? Enfoiré. Oh, putain, je mets même pas bien. Xavier, après tout ce que tu as accompli, est-ce que tu penses qu'il y a encore des rêves que tu pourras jamais atteindre ? Après ça, ouais. Quasiment fini Hot Ones. Ouais, j'ai pas fini du tout. C'est partout. Elle est en feu. C'est un chalumeau, cette sauce. On a envie de bouger, non ? Vas-y. Ouais, je suis d'accord. Pourquoi on a envie de bouger ? Je sais pas, mais c'est parce que moi, c'est le premier truc que j'ai eu, c'est une envie de Mais ça change rien, en fait. Ah non, ça change rien. Xavier, dis-moi. Bah, je t'en prie. Dis-moi, alors, est-ce qu'il y a des rêves que tu dis, ça, je pourrais jamais l'atteindre ? Non, j'ai pas l'impression. Jamais ? Non, faut pas que je me touche. Avance-toi un petit peu près de la lumière. Pardon, excuse-moi. Non, juste près de la lumière, comme ça. Non, j'ai pas l'impression. Je devrais, non ? Non. Je te pose cette question parce que je me dis, mais quand on a la capacité de tout faire, est-ce qu'on se résigne des fois à se dire ça, non ? Parce que moi, par exemple, je ne serais jamais champion olympique. Mais tu rêves d'être champion ? Pas du tout. C'était un exemple. Donc c'est un rêve, tu t'en fous un peu, non ? Pourquoi t'es en forme et que t'étais pas en forme il y a 2 minutes ? Je respire avec la bouche, je respire pas avec le nez. Mon nez est bouché. T'as envie de trouver un truc pour solder le truc et t'y arrives pas. Non, t'y arrives pas. D'accord. Ouais. J'ai pigé le truc énorme. Tu fais parler et quand tu parles, c'est pire que quand tu parles pas, non ? Ouais. Ah ouais, d'accord. C'est horrible. Donc les rêves matérialistes, j'ai pas les trucs. T'es pas matérialiste. Si, je suis matérialiste, mais j'ai cette chance de pas me priver là-dessus. Donc après, c'est professionnellement, est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire et que j'ai pas réussi à faire ? Je
donne le temps au temps, et dans le temps, j'arrive à faire ce que je veux. J'arrive pas à tout faire tout de suite, tu vois. J'aimerais dans les télécoms qu'on soit plus gros, dans plus de pays, etc. On est dans un petit peu moins de 30 pays, mais parce que ça m'amuse, parce que je joue et que je trouve ça drôle. Tu vois, il n'y a même pas un but final capitalistique fort, c'est juste d'avancer, d'être capable de créer des trucs. Ça, j'ai envie. T'es sans limite, quoi. Si, il y a une limite, c'est le nombre de pays sur Terre. Je sais pas, une petite 200 mais pays il dans n'y a le pas de monde. limite. La limite, c'est le... Tu sais, on faisait des télécoms en Afghanistan, donc je crois qu'on a été loin quand même dans les télécoms. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, bon, bah là, c'est bon. Tu sais quoi, je crois que j'aimerais bien. Je suis pas sûr de réussir à faire ça, mais C'est psychologique, là? Tu sais, j'ai vendu ma première boîte, en 91, j'avais 24 ans, et je me suis dit, je vais partir à la retraite. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'avais recréé un truc de Minitel, etc. Donc souvent, je me dis, tiens, ça sert à quoi, tout ça? Qu'est-ce que tu te fais chier à te lever le matin à faire des trucs comme ça, franchement? Moi, je te vois bien en slip chez Watt, tranquille. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Pas là, je me suis fait un petit... Je me suis organisé ma vie comme ça, je fais ce que je veux, tu vois, de ma vie. Donc j'ai déjà ça, cet avantage-là. Tu vois, si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Xavier, tu viens de terminer Hot Ones. Merci. Merci à vous. Xavier fucking Niel est désormais pensionnaire de Hot Ones. Il a réussi, il a fait les 10 sauces. Xavier, je rappelle ton actualité. Tu as sorti un livre qui s'appelle Une sacrée envie de foutre le bordel. Xavier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je ne peux plus parler. Xavier Niel était sur Canal+ dans Hot Ones. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'on est milliardaire que demain matin, on n'aura pas la chiasse. Bisous. La première fois que tu l'as fait, ça a été plus dur ou après t'as toujours été stable? Non, j'ai toujours été assez stable. Mais je me suis beaucoup entraîné. De toute façon, on a commencé à le faire. Entraîné? Mec, les 10 sauces, je les ai à la maison. Tous les jours, je faisais des paliers. T'as réussi Hot Ones.